Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tatouage parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur mes 3 nouveaux tatous. Ils sont tout petits mais il y en a 3 que j'ai fait il y a quelques semaines. Et les anciens également régulièrement, vous me demandez ce qu'ils signifient, ce qu'ils représentent et à quel moment de ma vie je les ai faits. Donc aujourd'hui je vous raconte tout ça. On va commencer de manière chronologique. Donc le tout premier tatouage que j'ai fait, il se trouve dans mon dos. Je l'ai déjà raconté donc je vais pas trop m'étaler non plus sur le sujet. Donc le tout premier que j'ai fait c'est la Southern Cross, c'est la constellation de la Croix du Sud qui se trouve sur le drapeau de l'Australie. Je l'ai fait en voyage en Australie justement. Je l'ai fait à Brisbane exactement, je crois. Oh mon dieu. J'avais 19 ans, ça date, mon dieu ça fait 17 ans que j'ai fait mon premier tatouage. Donc voilà, c'est 5 petites étoiles, c'est une constellation qui se trouve dans l'hémisphère sud, donc on peut pas la voir dans notre ciel, on peut la voir que dans le ciel de l'hémisphère sud. C'est pour moi une symbolique importante parce que ça représente pas mal de choses en fait. Ces petites étoiles, déjà l'Australie pour moi qui est un lieu, un pays très cher à mon cœur, extrêmement cher à mon cœur. J'étais partie la première fois là-bas quand j'avais 16 ans pour un échange linguistique. J'avais fait 3 mois dans une famille puis après j'avais reçu ma correspondante 3 mois chez moi en Suisse. Et à la fin du collège, quand j'ai eu ma matu, donc à la fin du lycée quand j'ai eu le bac pour parler français, je suis partie en voyage en Australie, cette fois sac au dos, sans échange linguistique. Là vraiment je suis partie avec une copine et on est parti 3 mois pour faire le tour, pour visiter, pour profiter, pour s'épanouir, faire des rencontres, etc. L'Australie ça a toujours été un pays que je chérissais énormément. En plus de ça, j'ai perdu ma maman juste avant d'avoir mon bac, donc ma matu. Et du coup c'était une année extrêmement difficile parce qu'il y avait tous ces examens de fin d'année, que j'ai perdu ma maman, que en plus la maladie a été longue et c'était des moments compliqués parce que entre l'école et les visites à l'hôpital, elle était hospitalisée à Lausanne donc c'était quand même passablement loin de l'endroit où j'habitais, puis on essayait d'aller la voir quand même assez souvent et elle revenait quand même pendant de longues périodes mais il fallait beaucoup être avec et s'occuper, enfin bien évidemment je le faisais avec le plus grand des plaisirs, enfin, c'était un temps vraiment particulier que je passais avec elle, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'ai beaucoup passé de temps avec elle, elle savait à quel point l'Australie était important pour moi. Je lui parlais de ce projet de partir au terme du collège. Elle savait que j'allais partir voyager en Australie. Je savais pas qu'elle allait partir, elle, par contre. Ça, je ne le savais pas, je l'ai pas vu arriver. Donc voilà, ce voyage, ça a été vraiment... j'ai tout donné pour finir le collège. J'avais un chagrin immense et j'avais plus de force, plus rien. Mais j'ai tout donné parce que je me suis dit que si je devais refaire cette année, c'était mort. Je la refaisais pas, c'était fini. Parce qu'elle avait été tellement dure cette année que j'avais vraiment pas envie de la refaire. Et je suis partie en Australie avec ma copine et donc j'ai fait ces petites étoiles au milieu du dos qui symbolisent vraiment pour moi un peu la libération, je soufflais quoi, j'allais en Australie pour souffler, pour me changer les idées, pour me reconstruire aussi, pour me vider la tête, enfin voilà. Donc j'avais envie de garder vraiment un souvenir gravé à tout jamais de ce moment de ma vie qui a été un peu un chamboulement extrême sur tous les plans. Donc voilà pour le premier tatou que j'ai fait donc à 19 ans. Le deuxième tatouage que j'ai fait, il est donc sur ma cheville, à l'intérieur de ma cheville gauche vers la malléole. Et en fait ce sont 3 lettres, un N, un V et un C. Il a très mal vieilli, il est vraiment pas beau du tout. En plus j'ai fait une infection dans le N pendant le Covid, là pendant la pandémie, je me souviens, enfin j'avais dû aller aux urgences et tout parce que c'était hyper inquiétant, mais genre 15 ans après j'ai fait une infection. Donc celui-ci je l'ai fait en Bretagne, je sais plus quelle année c'était, je devais avoir 22, 23 ans peut-être, quelque chose comme ça, je dirais, ouais. Par là autour. Je l'ai fait en Bretagne avec mes cousines et donc c'est les premières lettres de nos prénoms à nous 3 et on a fait les 3 le même, au même endroit. Pour moi c'est aussi un tatouage qui a de l'importance parce que mes cousines ce sera mes cousines à tout jamais, même si maintenant on a tout aussi pris des chemins un peu différents et puis que on se voit beaucoup moins bien évidemment. Il y en a une qui est en Bretagne, moi je suis en Suisse, une autre qui est à Dubaï donc c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup. Mais pour autant on gardera toujours un lien hyper fort et c'est mes cousines quoi, c'est mes chéries. Donc j'ai fait ce tatouage là avec elles parce qu'on voulait vraiment sceller notre amitié, enfin notre relation hyper forte et hyper fusionnelle. J'ai vraiment eu une relation fusionnelle avec chacune d'entre elles à un moment donné dans ma vie. Et après on a été les 3 ensemble très fusionnels pendant assez longtemps. Du coup pour le coup là c'est un peu con parce qu'on n'a pas du tout réfléchi au salon de tatou dans lequel on allait, enfin c'est vraiment...
on voulait se le faire, on a trouvé un endroit qui avait de la place et on a été. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est autant foiré. Mais c'est pas grave, on m'a déjà dit mais pourquoi tu le recouvres pas, pourquoi tu fais pas quelque chose par-dessus? Bah non, parce qu'en fait, voilà, moi je l'ai fait à ce moment de ma vie, il avait énormément de sens à ce moment-là, il en a toujours, mais j'ai pas envie de le modifier. Parce que voilà, c'est symbolique de ce moment de ma vie. Et il est très très moche, peut-être que je ferai juste une retouche sur le N, mais encore j'ai un peu les boules parce que justement comme ça s'est infecté, j'ai pas envie d'aller le taquiner de nouveau et de remettre de l'encre dedans. Voilà, donc ça c'est le tatou cousine. Troisième tatouage que j'ai fait, c'est le grand que j'ai dans le dos, que vous avez certainement déjà vu, si vous me suivez, parce que dès que je suis de dos, bon là on va pas le voir. Je vais vous montrer après par contre. Mais là on doit avoir juste un petit peu des trucs qui dépassent. Donc alors celui-là je l'ai fait par-dessus les étoiles, mais les étoiles ont toujours leur place, hein. Je les ai pas recouvertes, on les voit toujours les étoiles au milieu du tatouage. Alors là c'était vraiment toujours un peu dans cette idée de moment, de symbolique et d'hommage à quelqu'un. Là c'est vraiment un hommage à ma maman. J'ai écrit son prénom et un petit mot d'amour que j'ai traduit en langage elfique, mais enfin j'ai pas du tout appris l'elfique, attention. L'elfique de Tolkien, il y a une université je crois au Canada où on peut vraiment l'apprendre parce que c'est une vraie langue avec des règles de grammaire, une syntaxe, etc. Parce que Tolkien était un gros barré du cerveau et qu'il a vraiment créé cette langue pour pouvoir parler avec son frère sans que leurs parents les comprennent, si je me souviens bien de l'histoire. Bref, j'ai repris les lettres, en l'occurrence les lettres qui avaient été développées par Tolkien dans son langage elfique. J'ai fait à ma sauce en fait, j'ai fait quelque chose qui était joli, qui pour moi représentait ma mère. J'ai écrit son prénom donc en traduisant lettre par lettre avec les lettres elfiques, mais je sais que c'est pas du tout le vrai elfique, on s'en fiche. C'est pas grave, pour moi, voilà, je sais exactement ce que ça représente. Quelque chose de symbolique, de fort, de très présent, et pour autant je le vois jamais. J'ai peur qu'avec un tatouage que je vois trop, je me lasse. Et celui-ci pour le coup je le vois jamais, donc je ne m'en lasse absolument pas. Il a sa place là, il fait partie de ma vie, j'ai besoin qu'il soit là et voilà. Ça c'était mon troisième tatouage, je l'ai fait à je pense 24 ans, mais je suis même pas sûre, 23 ou 24. J'ai dû le faire juste après ou peut-être même la même année que la cheville, je sais plus. C'est pas grave. Et là, il y a quelques semaines, j'ai fait 3 nouveaux tatous, des micro-tatous, tout petits, extrêmement choux. Donc là, on a le monde en forme de cœur. Sur le poignet gauche. Sur le poignet droite, on a donc une lune avec des petites étoiles. En plus c'est fait, je sais pas si ça se voit, mais c'est fait point par point, donc ça fait une espèce de petite dégradée. C'est volontaire, mais je pense que je vais aller l'accentuer un petit peu en remettant un petit peu des petits points dans la lune. Mais du coup c'est hyper léger, c'est super joli, c'est super léger. Et sur la main gauche, j'ai fait une petite vague. Voilà pour les 3 derniers. Ce sont des symboles qui représentent 3 cartes des tarots. Les cartes qui me parlent en fait. Les cartes qui me définissent ou qui m'inspirent. Donc tout d'abord, la petite vague sur le majeur, c'est moi. C'est la tempérance. Et c'est ma carte depuis toujours. Cette carte, aussi longtemps que je m'en souvienne, quand j'ai commencé à tirer les cartes et puis à m'intéresser aux cartes, etc. J'ai toujours eu un lien particulier avec cette carte. Très souvent, quand on fait des tirages, qu'on tire une carte qui représente la personne qui consulte, entre guillemets, et c'est cette carte-là qui sortait. Oula, un immense corbeau qui m'a... Ça va. Pendant très longtemps, j'ai plus du tout touché aux cartes. D'ailleurs, mon jeu de cartes a disparu, je ne sais même pas où il est. Je pense qu'il doit être encore en Valais, je ne sais pas. Mais j'en ai racheté un, le même jeu de cartes que j'avais à l'époque. Et le premier jour où j'ai magnétisé mes cartes, où je les ai manipulées, etc., j'ai tiré une carte, la première carte que j'ai sortie du jeu, c'était la tempérance. Donc c'est vraiment ma carte. Et la tempérance, ça représente un médiateur, quelqu'un qui fait en sorte que tout se passe bien entre les différentes parties autour d'elle. C'est une personne qui va porter beaucoup d'importance à faire en sorte que ce qui l'entoure, les personnes qui l'entourent, les entités qui l'entourent et qui font partie de son environnement, soient bien, se sentent bien, et que les choses se passent bien entre les personnes, et qui va faire aussi en sorte que les flux d'énergie circulent de manière harmonieuse. Et donc c'est une personne de confiance, c'est une personne qui met les gens à l'aise, c'est une bonne hôte. Et c'est vrai que c'est un peu qui je suis en vrai dans la vie, c'est vraiment comme ça que je suis quelqu'un qui aime accueillir, qui aime donner. Il y a des côtés très mauvais aussi, hein. Enfin je veux dire, la tempérance n'est pas qu'une bonne carte, évidemment, si elle est à l'envers, elle a des côtés aussi négatifs, bien évidemment. Mais là je vous parle du positif parce que j'ai fait ces tatous aussi dans une vision positive des cartes. Ensuite on a donc le monde en forme de cœur, c'est la carte le monde. Et cette carte là c'est un peu ma carte goal. C'est un accomplissement de soi ultime. Cette carte elle réunit les 4 éléments. Elle est très puissante. Elle est très puissante.
et elle est très sereine. C'est vraiment une carte, voilà, carte de la sérénité absolue, de l'ouverture au monde, de l'ouverture d'esprit, du voyage aussi bien évidemment, de l'acceptation de soi, de l'autre, enfin c'est vraiment une espèce d'unité comme ça parfaite que je trouve absolument incroyable, exceptionnelle. J'espère un jour devenir la carte du monde. Mais la tempérance, ce sera toujours dans un coin de mon cœur, bien évidemment. Non mais c'est une très belle carte, c'est vraiment une très belle carte, très belle valeur. Et en plus de ça, je trouvais hyper cool d'avoir la symbolique du monde en forme de cœur. Et en plus, rien que pour représenter notre famille avec nos origines très différentes entre Connor qui est d'un continent, moi d'un autre. Et c'est vraiment représenté dans ce dessin-là. On a vraiment l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre. Et tout ça englobé dans un cœur. Je trouvais qu'il y avait aussi une très belle symbolique avec notre couple, avec notre union, avec notre famille, avec ce qu'on a construit. Alexandra qui a le In Vogue Concept qui est venue faire l'event tatouage à Caps Barbecue et qui m'a fait ces 3 tatous. En fait, moi je lui ai dit ce que je voulais, elle les a dessinés et je l'ai trouvé tellement magnifique. Enfin voilà, il m'a tout de suite parlé. Je trouve qu'il est très très beau. Il est vraiment très très beau, je suis très contente. Et ensuite, donc la petite lune avec les étoiles, ça c'est vraiment la carte de la lune, bien évidemment. C'est une carte qui est très féminine, qui fait aussi écho au monde de l'invisible. Et c'est quelque chose qui moi me touche particulièrement, le monde de l'invisible, la sensibilité, les choses qu'on peut ressentir, le clair ressenti, tout ce genre de choses un peu plus spirituelles, un petit peu plus personnelles en fait, dont je parle très très peu sur les réseaux sociaux mais qui a une grande importance aussi dans ma vie. J'avais besoin que ce soit aussi quelque part. Maintenant on a un pigeon, tiens. C'est aussi une carte, voilà, comme je disais, très très féminine. Qui fait aussi écho à tout ce qui est hormonal, le cycle lunaire, le cycle de la femme, etc. La fertilité, toutes ces choses-là sont des choses importantes dans cette carte et selon le tirage qu'on en fait et à côté de quelle autre carte elle se retrouve, elle peut avoir une symbolique très très forte aussi. Voilà, voilà, donc ça c'est un peu mes 3 cartes préférées. J'en aime tout plein des cartes, mais je sais pas, avec ces 3-là j'ai vraiment une accroche particulière et ben je les ai fait tatouer pour toujours sur ma peau, je suis trop contente. Et là ça vient de cicatriser, j'ai le doigt qui est encore pas tout à fait cicatrisé mais presque, mais sinon les 2 sur les poignets sont complètement cicatrisés. Et autant j'avais peur au début d'avoir des tatous qui soient trop voyants, qui soient vraiment sur des endroits, enfin, en plus les mains, on parle, bah, là vous les voyez absolument pas. C'est clair que moi je les vois plus parce qu'ils sont vraiment face à moi et ça reste quand même discret, ça reste très très discret. Je m'en fiche en fait, la vie elle est trop courte. Parce qu'un temps je me disais oui mais selon le métier que j'aurais... Non en fait, stop. Faut arrêter de réfléchir comme ça, la vie elle est tellement courte, les choses elles peuvent arriver du jour au lendemain. Je ne veux pas avoir de regrets du tout dans ma vie. Je les ai faits parce que j'avais envie de les faire et ils ont leur place et c'est tout. Voilà, fin de la discussion et j'en ferai d'autres, oui, si vous vous posez la question est-ce que j'ai envie d'en faire d'autres, oui, clairement, j'ai envie d'en faire tout de suite, c'est fou quoi, mais les tatous c'est hyper addictif. J'aime bien le fait d'en faire des tout petits parce qu'on peut en faire plusieurs et puis chacun a une petite symbolique hyper importante et c'est hyper chouette. J'ai vécu l'époque des gros tatous où pour que ça aille de la gueule, fallait que ce soit gros, que ce soit imposant, que t'en aies chié pendant des heures sur le fauteuil du tatoueur, mais c'est terminé, enfin pour moi là, c'est bon, j'en ai un gros sur lequel on a passé 4h30. Est-ce que ça fait mal, tiens d'ailleurs? Peut-être c'est une question qui va revenir. Alors pour celui-ci typiquement j'ai eu un petit peu mal forcément parce qu'au bout d'un moment c'est long, mais ça va encore, franchement c'était pas trop douloureux. Par contre quand j'étais retournée quelques semaines après faire des retouches, là j'avais eu ultra mal, mais j'avais mes règles en même temps, donc c'était pas une bonne idée de se faire tatouer en ayant ses règles. En tout cas moi j'étais hyper plus sensible et j'ai failli tourner de l'œil tellement que j'ai eu mal alors que c'était juste 20 minutes de retouche quoi. Et par contre là pour les 3 micro-tatous que j'ai fait il y a quelques semaines, je n'ai rien senti quoi, mais rien du tout. Pour vous dire, le microblading ça fait beaucoup plus mal. Là vraiment c'est rien du tout, mais peanuts. Finger in the nose. Donc voilà, si vous vous posiez la question de est-ce que ça fait mal, et après par contre ça c'est mon ressenti et c'est vraiment particulier à chaque personne. Chacun va le ressentir différemment. À la soirée, quand on s'est fait tatouer, il y en a qui ont eu mal un petit peu, il y en a qui n'ont pas du tout eu mal, il y en a qui ont eu beaucoup mal à certains endroits où ça piquait bien. Mais voilà, il faut se dire que quand on fait un tatou, il faut bien sûr bien avoir réfléchi avant de le faire. Les coups de tête c'est toujours un petit peu dangereux. Mais
encore une fois, c'est personnel. Moi, je trouve que même sur un coup de tête, si on fait quelque chose qui nous parle sur le moment, bah c'est comme ceux que j'ai pu faire qui sont pas forcément hyper beaux maintenant. Je pense surtout à celui de la cheville qui est vraiment deg. Enfin, parce qu'il s'est vraiment épaté et puis il l'a filé et tout, il est vraiment plus beau du tout. C'est pas grave, hein, pour moi, ça reste quand même. Et là, c'était un coup de tête, hein, pour le coup, c'était méga coup de tête. Et ben, ça reste un moment de ma vie dont je vais me souvenir toute ma vie. Il y a une histoire autour, il y a une histoire derrière, donc moi je trouve que parfois les tatous coup de tête c'est fun aussi. Mais chacun fait comme il le sent, comme il veut, de toute façon. Voilà pour les tatouages. J'ai hâte de vous faire une prochaine vidéo dans quelques mois avec d'autres tatous. Bon, dites-moi vous, si vous avez des tatous, dans quelles conditions vous les avez fait, est-ce que c'était un coup de tête, une envie depuis longtemps, est-ce que vous avez mûri le truc, est-ce que vous l'avez dessiné vous l'avez fait dessiner, vous l'avez choisi chez le tatoueur, enfin ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu la réflexion qu'il y a autour des tatouages et n'hésitez pas, vous mettez tout ça dans les commentaires, ça me fait toujours trop plaisir de vous lire et si la vidéo vous a plu, vous me mettez un pouce bleu. Je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien, s'il y a du soleil chez vous, enfin profitez, le printemps arrive, on est trop contents, ça y est, il fait enfin à peu près beau et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, plein de bisous, bye.